Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Gloire et honneur à notre Dieu, notre Sauveur bien-aimé. Bien-aimé frère en Christ, étudiant fidèle de la parole de Dieu, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve au pied du Maître en ce deuxième mois de l'année. Quelle prière puis-je adresser à Dieu en votre faveur en ce début d'année? Je voudrais encore lui demander de renouveler son alliance avec chacun de nous et de faire des choses nouvelles dans nos vies, de graver profondément sa parole dans nos cœurs et de nous aider à la mettre en pratique. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Israël, soit tout au long de cette nouvelle année notre Dieu. Et que nous soyons son peuple, un peuple saint, un peuple qui est mis à part pour accomplir sa volonté. Nous bénissons son nom pour cette occasion qu'il nous donne ce jour de méditer encore sa parole. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 10, les versets 34 à 42. Nous approfondirons notre réflexion en nous appuyant sur les questions 2 et 7 du lecteur de la Bible. Nous vous conseillons vivement, bien-aimés, d'acheter pour votre méditation personnelle et quotidienne le lecteur de la Bible, qui sont encore en vente, dont les prix sont les suivants. Les lecteurs adultes, 2500 francs. Les lecteurs juniors et cadets, 2000 francs. Nous prions, bien-aimés, avant de méditer la parole de Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu nous donnes encore cette opportunité de nous approcher de toi pour lire ta parole, pour la méditer. Nous bénissons ton nom parce que sans toi, nous ne pourrons rien faire. Nous avons besoin ce jour de ton Esprit Saint pour nous permettre de comprendre ce que tu attends de nous, pour nous permettre, notre Dieu, de renouveler notre alliance avec toi, pour nous permettre de comprendre que nous sommes dans un combat spirituel pour garder la foi, pour demeurer dans la sainteté jusqu'à ce que tu reviennes. Merci de nous conduire, de nous enseigner et de pouvoir ancrer profondément, graver profondément ta parole dans nos cœurs par l'action du Saint-Esprit. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 10, versets 34 à 42. C'est notre Seigneur Jésus qui parle. Il dit, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ma mission n'est pas d'apporter la paix, mais l'épée. Oui, je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Et celui qui l'aura perdue à cause de moi la retrouvera. » Verset 40. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Or, celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète parce qu'il est un prophète recevra la même récompense que le prophète lui-même. Et celui qui accueille un juste parce que c'est un juste aura la même récompense que le juste lui-même. Si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche au plus insignifiant de mes disciples, parce qu'il est mon disciple, vraiment, je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. Amen. Bien-aimés, pour notre méditation, la première question qui nous permettra de l'approfondir, c'est la question numéro 2. Qu'est-ce que ce passage m'apprend sur Dieu le Père, sur Dieu le Fils, sur Dieu le Saint-Esprit? Sur Dieu le Père, du verset 34 au verset 36. La Bible dit, « Je ne suis pas venu apporter la paix, la tranquillité, mais la lutte, l'opposition entre les membres de la famille. Par son Fils,
Dieu se présente à nous comme le Dieu de la rupture de l'ordre ancien, le Dieu des bouleversements, le Dieu des incertitudes, du rejet des pratiques anciennes, le Dieu des antagonismes, le Dieu des désaccords et des séparations. Notre Dieu est le Dieu des combats. Au verset 37, personne ne doit aimer ses parents plus que Dieu. Dieu veut être la priorité dans notre vie. L'amour pour Dieu doit exclure les autres dieux qui ont la primauté dans notre vie. Verset 40, Dieu sauve ceux qui perdent leur vie pour lui. Et Dieu leur accorde des récompenses à ceux qui perdent leur vie pour lui. Verset 41 à 42, Dieu se préoccupe des siens. Il prend soin de ses disciples. Il prend soin de ses envoyés. Il prend soin de ses missionnaires. Il prend soin des messagers de sa parole. Il prend soin des ambassadeurs qui le représentent sur la terre, ceux qui transmettent la bonne nouvelle du salut. Dieu distribue des récompenses, bien-aimés, à ses envoyés, à ceux qui reçoivent ses envoyés. Qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu, le Fils, notre Seigneur, Jésus-Christ? Au verset 34 jusqu'à 36, Jésus se présente à nous comme un leader honnête. Il n'use pas de ruse, de tromperie pour attirer ses disciples vers lui. Il ne leur dit pas que tout est rose sur ce chemin qu'ils ont emprunté, que tout est beau sur le chemin qu'ils vont suivre. Il ne leur dit pas qu'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de souffrance sur ce chemin. Il leur tient un langage de vérité. Et il leur présente la réalité du terrain du champ missionnaire. C'est l'épée, c'est la division, c'est l'opposition, c'est le rejet, c'est la persécution, c'est l'inimitié, c'est la haine. Au verset 38, comment aimer Jésus? Comment être digne de Jésus? La réponse, c'est qu'il faut prendre sa croix et il faut suivre Jésus-Christ, le Maître. Du verset 40 au verset 42, Jésus aussi se préoccupe de ses disciples, de ses envoyés. Il ne les envoie pas à l'aventure. Il ne leur dit pas sur le champ missionnaire, débrouillez-vous. Il connaît leurs besoins, il les anticipe, il les planifie. Il planifie sur le terrain pour eux l'accueil, la réception, le gîte, le couvert, la nourriture, l'eau à boire. Au verset 34, ne pensez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre. Jésus n'est pas venu nous laisser en paix avec notre conscience, dans notre zone de confort. Il est venu avec sa parole, sa bonne nouvelle, comme une épée, pour nous bousculer, pour nous perturber, pour nous tourmenter, pour nous déranger et pour nous amener à une prise de conscience, une remise en cause, pour éliminer en nous les fausses idées du passé, les mauvaises croyances que nous avons reçues de nos ancêtres, de nos parents et dans notre environnement. La question numéro 7 va nous permettre d'approfondir notre réflexion. Quelles sont les vérités spirituelles que nous pouvons tirer de ce texte que nous avons lu? Verset 34. Jésus, le prince de la paix, est venu nous donner, est venu nous apporter sa vraie paix. Mais la paix qu'il est venu nous apporter ne s'installe durablement, profondément en nous qu'après un véritable combat, une lutte, une guerre spirituelle contre le prince de ce monde, contre les puissances ténébreuses, contre celui qui égare ce monde. Dieu n'a-t-il pas dit qu'il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, les puissants des ténèbres, de génération en génération? Exode chapitre 17, verset 16. Verset 38. Suivre Jésus, bien-aimé, c'est opter pour un choix radical, un choix définitif. C'est un choix qui demande
des renoncements, des sacrifices. Bien-aimé, es-tu prêt à donner ta vie pour Jésus, ta jeunesse pour Jésus, tes biens, tes affaires, tes projets, ton temps, tes talents, ta famille, pour les mettre au service de Jésus? On ne le suit pas, on ne le choisit pas moitié-moitié, en partie. Une partie de nos vies pour le monde, pour nous-mêmes, pour nos familles, et puis une autre partie pour Dieu. Ça ne marche pas avec Dieu. Dieu veut tout. C'est pourquoi Josué a été clair et franc avec les enfants d'Israël. Il dit, si le service du Seigneur ne vous plaît pas, alors choisissez aujourd'hui les dieux que vous voulez adorer, que vous voulez servir. Choisissez ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou bien les dieux des Ammonites. Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Josué 24, verset 15. Il n'y a pas de place pour de la duplicité dans notre marche avec Jésus. On doit le suivre, lui seul, entièrement, car en réalité, dans le monde spirituel, il est impossible de suivre, de servir à la fois deux maîtres. Soit tu seras fidèle à l'un, tu l'aimeras, soit tu détesteras et tu mépriseras l'autre. Matthieu chapitre 6, 24. Au verset 35, Jésus est venu séparer l'homme et son Père. L'épée de la parole de Dieu, bien-aimé, dérange. Ça crée l'opposition. Ça crée la division. Ça crée la séparation entre deux groupes distincts, différents. Les juges d'un côté, les croyants d'un côté, les disciples de Jésus. Et puis de l'autre côté, on a les injustes, les incroyants, les païens, les méchants. En effet, bien-aimé, la parole de Dieu est une épée à deux tranchants. Elle a pour but de partager, de séparer, de couper, de juger les hommes et de les rassembler en deux groupes. Ceux qui sont justifiés par Jésus, ceux qui sont acquittés par Jésus, ceux qui sont libérés, ceux qui ne sont plus condamnés et le groupe de ceux qui restent incrédules, qui vivent dans le péché et qui sont condamnés. Le groupe de ceux qui ont choisi la vie en Jésus-Christ et de ceux qui ont choisi la mort de l'autre côté, le diable, l'enfer et la damnation. Bien-aimé, l'acte créateur de la vie est toujours précédé d'une action de rupture, de séparation. Sans séparation, il n'y a pas de vie. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Genèse 1, verset 3. Jean 1 dit qu'il y a la vie dans cette parole. Et la vie est la lumière des êtres humains. Sa lumière brille dans la nuit, dans les ténèbres, mais la nuit, les ténèbres ne l'ont pas reçue. Car cette lumière-là a révélé leur péché enfoui dans leur cœur. C'est pourquoi dans les maisons, dans les familles, dans les couples, il y a toujours des conflits. Il y a des guerres. Il y a de la haine contre ceux qui sont porteurs de cette lumière qui sépare. On aura pour ennemi les gens de sa propre famille, verset 36. Mes frères, ne vous étonnez pas si le monde vous déteste. 1 Jean 4, verset 13. En effet, dans les temps passés, vous avez accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, dans la convoitise, dans l'ivrognerie, dans les excès du manger, du boire, dans l'idolâtrie, dans des choses honteuses, horribles. Maintenant, ces gens-là vous combattent. Ils sont surpris parce que vous ne participez plus à leur vie de débauche. Alors ils vous insultent, ils vous calomnient. 1 Pierre 4, verset 3 à 4. Certes, Dieu nous appelle à soigner nos relations familiales, à s'occuper des gens de nos maisons. Mais ce amour ne doit pas s'exprimer au détriment des droits de Dieu. Car on ne peut mieux exprimer son amour envers ses parents que quand on est attaché à Dieu, que quand on aime Dieu, quand on garde ses commandements. Verset 38. Se charger de sa croix, c'est renoncer à soi-même. C'est rompre avec le monde. C'est tourner le dos à ce monde corrompu.
c'est de ne plus regarder en arrière, comme la femme de Lot, qui a été transformée en statue de sel, parce qu'elle a regardé en arrière. Genèse 19, verset 26. C'est aussi accepter le mépris, la honte, l'ignominie, comme Christ qui a été crucifié tout nu à la croix du Calvaire. Verset 37 à 39. Dans notre vie chrétienne, le Seigneur ne veut pas la première place. Il veut occuper toute la place. Il veut être avant tout. Il veut être notre priorité. Il est digne qu'on quitte tout pour le suivre. Le suivre, marcher avec lui, implique des choix douloureux, comme le verset l'indique. Sortez du milieu d'eux. Abandonnez ce que vous aimez pour vivre avec lui. C'est pourquoi les hommes qui se sont mariés avec des femmes païennes, des femmes étrangères, dans l'Ancien Testament, ils prirent un engagement par serment pour renvoyer leurs enfants et leurs femmes païennes. Et ils ont accepté maintenant d'offrir un bélier en sacrifice pour obtenir le pardon de Dieu. Dans Esdras 10, verset 3 à 19. Verset 39. Celui qui s'accroche à sa vie pour la sauver, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de Christ, la sauvera. C'est le paradoxe de la vie chrétienne. Bien-aimé, pour gagner, il faut perdre. Pour régner, il faut se sacrifier. Chercher à gagner le monde, c'est perdre sa vie, c'est perdre son âme. Jésus nous a montré ce chemin. Il a perdu sa vie. Il a sacrifié sa vie pour nous retrouver, pour nous sauver. Il s'est rendu pauvre, perdre, afin de nous enrichir de sa vie, gagner. Verset 40 à 42. Suivre Jésus implique des sacrifices comme l'hospitalité, qui est un effort de dépassement de soi-même pour accepter l'autre chez soi, car l'autre est le représentant de Dieu. En le faisant, la Bible dit que plusieurs ont accueilli des anges chez eux sans le savoir. Hébreux chapitre 13, verset 1. Si quelqu'un vous reçoit, c'est moi qui l'accueille. Il reçoit ainsi celui qui m'a envoyé, Dieu le Père. Ce verset rejoint cette vérité que le Maître nous a enseignée. Il dit ceci, celui qui m'a vu a vu le Père. L'amour de Dieu se manifeste en nous quand nous aimons notre prochain, quand nous recevons les serviteurs de Dieu dans nos maisons comme des frères, car celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Jean 4, verset 20. Ces versets 40 à 42 au sujet de l'hospitalité en faveur des représentants de Dieu sur terre sont un message d'amour, un message d'espoir de la part de Dieu. Dieu veut ainsi rassurer ses disciples, ses serviteurs, pour les encourager à placer leur confiance en lui, lui le Père de l'œuvre. Pour leur dire qu'il a les moyens prépositionnés sur le champ missionnaire pour les approvisionner. Même s'ils s'y engagent démunis au départ, sans rien apporter avec eux. Bien-aimé, Abraham a donné à manger, à boire et un lieu de repos aux anges de Dieu qui étaient porteurs d'un message divin qui ont été envoyés par Dieu dans Genèse chapitre 18. Au temps de la sécheresse, Dieu a pourvu aux besoins de ce serviteur Élie par un corbeau et par une veuve. 1 Roi 17. Quand Paul et Silas sont sortis de prison, ils ont été reçus par le gardien de prison dans sa maison pour leur donner à manger et pour panser leurs blessures. Verset 42, un petit verre d'eau seulement produit de grandes récompenses éternelles. Quelle grâce! Peu importe la quantité de vos ressources pour approvisionner les serviteurs de Dieu sur le champ missionnel. Ce qui importe, ce sont les bonnes dispositions de votre cœur. Ce qui importe, c'est votre générosité, votre libéralité, votre sympathie, votre obéissance à la parole de Dieu. Dieu a loué les actions de la pauvre veuve parce qu'elle a donné une offrande de 2 petits sous. Quand elle a donné son nécessaire, tout ce qui lui restait, Luc 21. Les chrétiens de Macédoine, malgré leurs épreuves, malgré leurs souffrances, malgré leurs difficultés, malgré leur extrême pauvreté, la Bible dit qu'ils ont donné généreusement, spontanément, au-delà de leurs moyens, avec insistance, avec joie, avec zèle. Ils étaient contents de donner. 2 Corinthiens chapitre 9. Bien-aimés, à la fin de notre méditation, quelle conclusion? Que pouvons-nous retenir?
Suivre Jésus, c'est prendre sa croix. C'est renoncer à beaucoup de choses. C'est accepter des ruptures. C'est accepter des sacrifices. C'est accepter de faire des luttes, de connaître des oppositions. C'est se consacrer à Dieu. C'est lui consacrer nos biens. C'est donner toute la place à Dieu dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos affaires, dans notre famille, dans notre maison. Comme Josué, moi et ma maison, nous sommes au service de Dieu. Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons parce que tu es un Dieu bon, honnête. Tu ne nous dis pas que le chemin que nous allons emprunter est rose. C'est doux, il n'y a pas de problème. Mais tu as été clair envers nous. Tu nous as dit que tu es venu pour apporter la paix, la division dans les familles. C'est pourquoi donne-nous de nous armer de cette pensée, que la vie chrétienne est un combat spirituel. La paix que tu es venu nous donner s'acquiert dans le combat spirituel. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que cela demande des renoncements, des sacrifices. Sacrifier nos talents pour toi. Sacrifier notre temps pour toi. Sacrifier nos ressources pour les mettre au service des serviteurs de Dieu. Aide-nous à être hospitaliers. Aide-nous à partager. Aide-nous à te suivre véritablement, à te donner toute la place dans notre cœur, dans nos affaires, dans notre famille, dans nos projets. Prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient dans nos familles, dans nos maisons, dans nos affaires. Glorifie ton nom dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.